Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer un couscous. Donc pour mon couscous, il me faut donc une courgette, des carottes, des navets, des tomates, de la patate douce. Pour les herbes, j'ai mis coriandre et persil plat, des pois chiches, de la viande. Donc pour moi, la viande, c'est du bœuf bourguignon, un oignon et une courge, un petit rond. Pour ma part, c'est un petit rond. Donc voilà. Et ma couscoussière et mon couscous. Donc voilà. Et oui, sans oublier mon semaine. Donc voilà. Donc là, je vais attaquer la préparation et vous montrer étape par étape. Donc là, je vais commencer ma préparation. Donc là, je vais commencer à faire cuire ma viande. Donc ce que je vais faire avant tout, c'est mettre un filet d'huile d'olive, pas trop. Voilà. Donc je vais allumer. Donc là c'est bon, je vais allumer. Donc là je vais utiliser une cuillère en bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma viande. Je vais mettre mon oignon. Donc là je vais mélanger. Et je vais laisser revenir quelques minutes. Donc après avoir laissé revenir ma viande avec les oignons, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les tomates. Donc 2 tomates. Donc je mélange un coup. Et mon persil plat et ma coriandre. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter mes épices. Donc je vais utiliser une cuillère à café. Donc une cuillère à café de gingembre. Donc une cuillère à café de curcuma. Une demi-cuillère à café de poivre. Donc une cuillère à café de ras el hanout. Et 3 cuillères à café de sel. Donc je mélange. Je vais laisser revenir encore 5 minutes avec les épices. Et je vais rajouter à ça donc une cuillère à café de semoule.
je vais laisser revenir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit verre d'eau. Donc je vais mettre dans le fond de mon couscoussier et mélanger pour laisser revenir tranquillement. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi donc, une cuillère à soupe de concentré de tomate. Voilà, que je vais mélanger. Et je vais laisser revenir aussi. Donc je mélange bien hein, pour que ça ne colle pas dans le fond de mon couscoussier. Et le temps que... je vais laisser revenir environ 5 à 10 minutes. Donc le temps de laisser revenir, je vais préparer mes légumes. Donc voilà, donc j'ai laissé revenir à couvert ma viande pendant 10 minutes. Donc j'ai préparé en parallèle mes légumes. Donc les légumes que je vais mettre donc avant. Donc on commence toujours par les légumes qui cuivent le moins rapidement. Donc pour ma part c'est les navets et les carottes. Donc c'est les premiers qu'on met dans le bouillon. Donc voilà. Et je vais recouvrir avec 2 litres d'eau chaude bouillante. Donc j'ai fait chauffer en attendant. Donc là dans ma bouilloire, j'ai fait chauffer l'équivalent de 2 litres d'eau bouillante. Donc je vais mettre dans mon couscoussier. Donc là à ma préparation, j'ai rajouté donc mes pois chiches. Donc j'ai rajouté en même temps que mes carottes et mes navets, que je vais laisser cuire comme ça pendant 20 minutes à une demi-heure. Et après ça, je viendrai rajouter mes autres légumes. Et en parallèle, je vais préparer ma semoule, je vais vous montrer comment faire. Alors pour préparer ma semoule, donc j'utilise cette semoule là. Donc aujourd'hui j'utilise de la semoule fine. C'est du couscous un peu plus fin. Donc voilà, donc là je vais vous montrer comment je vais la préparer. Donc là je vais la renverser dans un grand plat. Donc après avoir renversé ma semoule dans un grand plat, donc pour bien travailler avant de mouiller ma semoule, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de l'huile. Donc je vais mettre un peu d'huile. Et là, je vais mélanger à ma semoule. Donc l'huile va s'imprégner au couscous. Et vu que c'est de la semoule fine, hein, donc si ça aurait été de la semoule un peu plus épaisse, disons moyenne, donc j'aurais pas besoin de mettre de l'huile. Mais là, vu que la semoule est fine, c'est vraiment pour éviter que ça fasse de gros paquets, puis et c'est plus facile à la travailler. Donc là, voilà. Et là, je vais commencer à mouiller ma semoule avec un grand verre d'eau, l'équivalent d'un demi-litre. Donc là, je vais rajouter de l'eau encore.
juste rajouter un petit peu d'eau. Donc c'est de l'eau froide que j'utilise, hein. Donc j'ajoute juste un petit peu d'eau. Donc là, je vais bien l'étaler un peu partout, hein. Donc je vais mettre un peu partout. Pour l'instant, on va pas la travailler. On va laisser l'eau, on va laisser le couscous absorber l'eau. Donc là, après, c'est à ce moment-là. Donc on va attendre 10 minutes. Donc que le couscous absorbe bien l'eau. Et là, c'est à partir de là qu'on va commencer à travailler la semoule. Et après, on va la passer à la vapeur une première fois. Donc là, j'ai bien laissé la semoule absorber l'eau. Donc là, c'est à ce moment-là, donc on va travailler la semoule. Donc on va la travailler avec nos doigts. Donc on va la frotter entre les deux mains. Bon, pour qu'elle se travaille. Vous voyez ce que ça donne? Donc voilà, donc on la travaille bien avec les doigts. Donc on frotte, hein, pour enlever tous ces genres de grumeaux. Donc vous allez bien vers le fond avec vos doigts pour décoller la semoule. Donc là, vous voyez, vous avez des grumeaux comme ça. Donc là, vous les frottez. Donc voilà, il n'y a plus de grumeaux. Donc pareil, hein, vous attrapez tous les grumeaux. Donc après, vous faites ça rapidement. Donc vous voyez, là, elle est bien travaillée, la semoule. Voilà, dès qu'il y en a, on les attrape et on frotte. Donc là, voilà, donc la semoule, donc voilà, il n'y a plus de grumeaux, hein, vous pouvez le voir. Donc là, ce que j'ai fait, donc là, je l'ai bien travaillé en la frottant avec mes doigts. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans le couscoussier. Donc voilà. Donc là, je vais la transvaser dans le couscoussier. Mais toujours en gardant le même geste, hein, toujours en gardant le geste. Voilà. Donc là, je mets un peu partout, hein, voilà, que ça soit uniforme. Voilà. Donc voilà, on met vraiment dans tous les côtés pour que ce soit uniforme. Comme ça, quand on le met, sous le couscoussier, au moins que la vapeur elle remonte bien pour bien cuire la semoule. Donc après cette opération, on va la faire 3 fois. Donc au niveau de la cuisson, on va laisser cuire pendant 10 minutes. On va attendre que la vapeur monte bien. Après, ben, on va remettre de l'eau avec un peu de sel. On va, pareil, refrotter la semoule pour enlever les grumeaux. Donc voilà. Donc voilà la sauce. Donc là, vous voyez bien, elle est en train de bien cuire. Donc là, je vais aller chercher mon couscoussier et le poser dessus. Donc voilà, donc là je pose et je laisse cuire comme ça, hein, le temps que la vapeur remonte bien. Donc moi ce que je fais, c'est que je couvre. J'ai un couvercle et je couvre comme ça cuit bien. Et donc là, après 10 minutes, un quart d'heure, je vais reprendre la semoule. Pareil, mettre un peu d'eau, mettre un peu de sel. Donc frotter avec les mains pour enlever tous les grumeaux et remettre à cuire une deuxième fois.
Donc, comme vous pouvez le voir, donc la vapeur a bien traversé le couscous, hein, donc on voit bien que la vapeur ressort bien. Donc là, ça va faire un quart d'heure, 20 minutes que ça cuit. Donc ce que je vais faire, donc c'est que je vais prendre le haut de mon couscoussier et retravailler la semoule. Mais en parallèle, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les légumes que je n'avais pas encore cuits. Donc il y avait la courge, donc la courgette, donc la patate douce. Donc ça c'est les légumes qui cuivent assez rapidement. Donc je vais rajouter un bouquet de persil et coriandre et un piment vert que je vais mettre aussi par-dessus. Donc là ça je vais le faire, voilà, je vais le mettre en cuisson. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la sauce, hein. Donc comme je vous ai dit, donc je vais rajouter ces légumes. Donc il y a alors donc là les patates douces que je vais mettre par-dessus. Donc je vais les dispatcher, les courgettes, voilà, donc j'en mets un peu partout, hein, je mets pas tout au même endroit, et mon petit rond. Donc voilà. Donc voilà. Et je vais rajouter donc mon piment vert que je vais mettre par-dessus et mon bouquet d'herbes que je vais mettre aussi par-dessus. Donc là ça va avec la cuisson, les arômes de mon bouquet et de mon piment. Donc là je l'en mets bien aussi dans la sauce, hein, pour que les arômes ressortent. Et ce que je vais faire, donc là maintenant, je vais recouvrir, laisser cuire le temps de travailler ma semoule. Donc voilà pour la semoule. Donc là ce que je vais faire, donc là elle est chaude. Je vais prendre une cuillère en bois pour m'aider. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner comme ça. Vous voyez bien qu'elle est bien chaude là, hein. Donc là on va la retravailler avec de l'eau et du sel. Voilà. Donc là je vais... Donc avec ma cuillère en bois, voilà, je vais écraser pour travailler ma semoule, hein. Donc là c'est brûlant. Donc si vous êtes pas résistant à la chaleur, bon, après je vous dis c'est brûlant, là ça sort, il y a plus de 100 degrés de chaleur. Mais si vous n'êtes pas résistant à la chaleur, vous pouvez utiliser 2 cuillères en bois donc, pour travailler la semoule. Donc là j'ouvre bien. Donc moi j'utilise une cuillère en bois et un peu mes doigts. Vous voyez, là il y a des grumeaux, donc on les écrase. Vous voyez, oui, comme je vous ai expliqué, hein, au tout début, donc avant de mouiller ma semoule avec de l'eau pour qu'elle absorbe bien l'eau, j'ai mis de l'huile, hein. Donc c'est vrai que si j'aurais pas mis d'huile avant, donc j'aurais eu du mal à avoir ce résultat-là. Donc il y aurait eu plus de grumeaux, puis ma semoule aurait été plus difficile à travailler. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais prendre du sel. Donc je vais prendre dans ma main donc l'équivalent d'une cuillère à soupe de sel. Donc je vais prendre de l'eau froide.
Donc là voilà, donc j'ai mis mon sel, donc j'ai rajouté mon eau. Donc là, c'est bon, là j'ai enlevé ma cuillère en bois, donc maintenant je vais tout travailler à la main. Donc on met aussi l'équivalent d'un demi-litre d'eau, hein, parce que bon, la semoule absorbe pas mal l'eau. Voilà, donc là maintenant je travaille ma semoule. Donc là c'est encore un peu chaud. Donc là comme je vous ai dit, hein, c'est un peu comme, c'est pareil, hein, donc la semoule, donc elle absorbe l'eau. Donc là j'ai pratiquement pas de grumeaux, hein, c'est vraiment pour faire absorber l'eau et puis mélanger le sel à la semoule. Donc là, voilà, ma semoule est prête, hein. Vous voyez bien, il n'y a plus de grumeaux. Enfin, je dis des grumeaux parce que ça ressemble à des grumeaux, mais je sais pas comment appeler ça. Et donc là, je vais la remettre dans le haut de mon couscoussier. Pareil, hein, et puis je vais faire en sorte, hein, pareil, hein, voilà, je vais la faire cuire à la vapeur, tout simplement. Des fois, on a du mal à trouver les mots. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc là, on va mettre le couscous, pareil. Moi, ce que je fais, c'est comme je vous ai dit, hein, je mets petit à petit et j'en mets un peu partout, que ça soit uniforme. Donc je fais ça avec les doigts, hein. Voilà. Bon, après, l'inconvénient qu'on a avec le couscous, c'est qu'il y en a partout. Donc on a beau essayer de ne pas essayer d'en mettre partout, il y en a partout, hein. Mais bon, c'est bon. Donc voilà, avec mes doigts, j'évite d'entasser. Par contre, pour que la vapeur monte bien, j'évite de tasser la semoule. Donc là, j'appuie pas trop dessus, donc je fais juste des mouvements comme ça avec les doigts. Donc comme je vous ai dit, je fais juste des mouvements comme ça avec les doigts pour éviter, voilà, donc je tourne pour éviter vraiment d'entasser, parce que quand on entasse la semoule, ce qui se passe c'est que, voilà, donc la vapeur elle a du mal à monter. Donc voilà, faut pas entasser, faut pas que ça soit, faut pas, voilà, faut pas aplatir ou, voilà, c'est pas de la pâte, c'est pas un gâteau, on n'appuie pas comme ça dessus. Donc voilà, donc là pour moi c'est bon. Ce que je vais faire, donc c'est que je vais la remettre. Donc là c'est bon, j'ai remis sur le couscoussier. Donc je recouvre et je laisse cuire comme ça pendant 20 minutes, hein, pareil pour que faut déjà que la vapeur monte bien, donc traverse le couscous. Et donc là je laisse cuire comme ça pendant 20 minutes et ça va être prêt. Donc la cuisson de mon couscous est terminée. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais ouvrir. Et pour la sauce, donc ça donne ça. Donc là je vais dresser une assiette et voilà, puis je vous montrerai ce que ça donne. Donc voilà pour mon couscous. Donc il est fini. Voilà ce que ça donne dressé dans un plat. Donc voilà, donc là vous avez patates douces, carottes, patates douces, courgettes, navets, vous avez la courge, viande et pois chiches. Donc voilà, bon écoutez, en tout cas j'espère que la recette vous a plu, que vous saurez la faire refaire du moins facilement, que les explications étaient claires. Et je vous souhaite un bon appétit.